Ici Steve Lauzon de lozhockey.com. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un autre exercice de passe et réception parce qu'à mon avis, on ne les pratique jamais assez. L'exercice inclut également la notion du regroupement et quelques pivots. Mais la clé de cet exercice, c'est d'être en mesure de capter une passe non seulement en mouvement, mais aussi en pleine accélération. Le nom de l'exercice, Flow 5 passes. La mise en place est la suivante. Donc, on va diviser le groupe en quatre. Vous pouvez voir que j'ai deux groupes qui sont représentés par la couleur noire et deux groupes qui sont représentés par la couleur blanche. Dans chacun des groupes, il va y avoir des rondelles et les groupes des mêmes couleurs vont partir en même temps. C'est une flow drill. Donc, le début de l'exercice se fait comme suit. Supposons qu'on débute par les noirs. Chaque joueur, un joueur de chaque groupe va partir sans rondelle et va faire un swing dans le fond de la zone et il va prendre la vitesse en effectuant ses croisements. Donc, il va effectuer des croisements en puissance. Arrivé vers la ligne bleue, toujours en pleine accélération, il va recevoir une passe d'un joueur qui occupe le même groupe que lui. Donc, il va récupérer sa passe en pleine accélération. C'est extrêmement important de mettre l'emphase sur les joueurs qui ne glissent pas rendus ici. Il faut que le joueur qui va faire la passe doit se timer correctement pour que le joueur ici soit en pleine accélération. Lorsqu'il récupère la passe, il va la transporter quelque peu, donc un petit peu en sortie de zone, il va la transporter. Et après quelques pas, il va faire une passe au joueur du groupe de l'autre extrémité, donc de la même couleur. Il fait une passe au joueur en question. Et il va par la suite poursuivre sa route, mais toujours en prenant de la vitesse ici, donc il va faire des enjambées pour rentrer dans la zone, traverser la ligne bleue et ici entamer un autre croisement en puissance. Sauf la différence ici, c'est que le joueur va effectuer un pivot avant-arrière en faisant toujours face au joueur qui est en possession de la rondelle. Donc, il va effectuer un autre swing ici, sauf que le swing ici va se faire du reculon une fois qu'il a effectué son pivot. Donc, il prend de la vitesse du reculon, prend de la vitesse, prend de la vitesse, et le joueur répète le même manège, c'est-à-dire qu'il va lui refaire une passe lorsque le joueur est en pleine accélération, mais cette fois-ci du reculon, du patin du reculon. Donc, le joueur lui fait une passe, excusez la ligne, je vais la recommencer. Le joueur lui fait une passe précise et le joueur est en pleine accélération. Lorsqu'il récupère la rondelle, le joueur refait un pivot avant-derrière et va transporter encore une fois la rondelle quelque peu. Donc, il sort de la zone. Et une fois qu'il est sorti de la zone, il va faire une passe au joueur qui occupe l'autre groupe. Donc, dans ce cas-ci, c'est un groupe qui est représenté par la couleur blanche. Et la raison pourquoi ici j'ai mis un carré bleu, c'est qu'on veut que le joueur ici prenne une accélération, se donne à fond pour traverser la zone en pleine accélération. Et arrivé vers la ligne bleue, il va recevoir à nouveau une passe du joueur à qui il a fait la passe originalement. Donc, il reçoit la passe. Là, je remarque que ma ligne n'a pas été faite. Donc, ici, il est en pleine accélération, reçoit sa passe toujours en pleine accélération, transporte la rondelle dans la zone et va effectuer un tir sur le gardien. Donc, c'est les 5 passes qui ont été effectuées. Je vais répéter l'exercice. Le joueur débute sans rondelle, fait un swing à la zone en prenant l'accélération avec des croisements en puissance, reçoit une passe du même groupe, transporte la rondelle quelque peu, fait une passe au joueur à l'autre extrémité, accélère à fond de train, pénètre dans la zone, fait un pivot avant-arrière, prend de l'accélération en effectuant un swing, et va recevoir la passe du joueur qui l'a passé originalement. Il effectue un pivot arrière-avant, transporte la rondelle quelque peu, fait une passe au joueur qui est à l'autre extrémité, accélère à fond de train jusqu'à l'autre ligne bleue, reçoit à nouveau une passe, il la récupère en mouvement, pénètre dans la zone et effectue un tir au filet. Vous devez garder à l'esprit que le joueur qui est ici fait exactement la même chose, mais en sens opposé. Donc, il y a beaucoup de mouvements sur la glace, il y a beaucoup de rondelles, donc les joueurs doivent être attentifs, garder leur tête haute et se donner à fond du début à la fin. Les points clés sont les suivants. Évidemment, c'est des passes précises et secs. Il y a la notion de pivot qui doit être faite, un pivot avant-arrière et un pivot arrière-avant. La notion de swing, donc quand ils effectuent des croisements ici, soit du devant ou de l'arrière, ils doivent être faits avec puissance afin de prendre une accélération.
Alors, pour plus d'informations, trucs, conseils ou vidéos, je vous invite à visiter mon blog à www.loshockey.com.